Aujourd'hui, un problème apparaît dans la musique. Un problème juridique, mais surtout un problème de preuve. Les systèmes d'intelligence artificielle, notamment ceux capables de générer de la musique, sont entraînés sur de grandes quantités de données. Et ces données peuvent inclure des contenus protégés par le droit d'auteur. Mais dans la plupart des cas, ces bases d'entraînement, appelées corpus, ne sont pas publiques. Elles ne sont pas accessibles. Cela crée une situation très particulière. Un artiste peut suspecter que son œuvre a été utilisée pour entraîner une IA, mais il ne peut pas le vérifier parce qu'il n'a pas accès aux données. En parallèle, les entreprises qui développent ces systèmes ne communiquent pas nécessairement la composition exacte de leur corpus, notamment pour des raisons de secret industriel ou de secret des affaires. On se retrouve donc face à une asymétrie. D'un côté, les titulaires des droits qui n'ont pas les moyens de prouver une exploitation. De l'autre, les acteurs technologiques qui possèdent les informations, mais qui n'ont pas toujours d'obligation de les divulguer. En pratique, cela pose un problème simple. Pour agir en justice, il faut prouver. Mais ici, celui qui veut agir ne possède pas la preuve, et celui qui pourrait la fournir n'a pas nécessairement intérêt à le faire. Ce déséquilibre bloque les actions, mais en cas de doute sérieux, il devient difficile de démontrer juridiquement qu'une œuvre a été utilisée. Face à cette situation, une piste est envisagée dans le débat juridique, celle d'une présomption d'exploitation. Le principe serait le suivant. Un faisceau d'indices rend plausible l'utilisation d'une œuvre protégée. Alors ce sera au fournisseur d'IA de démontrer que cette œuvre n'a pas été utilisée dans l'entraînement. Autrement dit, la charge de la preuve serait inversée. Ce n'est plus à l'artiste de prouver l'utilisation, mais à l'entreprise de prouver l'absence d'utilisation. Ce mécanisme existe déjà dans certains domaines du droit, mais son application au système d'IA fait encore débat. L'enjeu est important. Pour le secteur musical, cela pourrait avoir plusieurs conséquences. D'abord, faciliter les actions en justice. Aujourd'hui, beaucoup de litiges potentiels ne vont pas jusqu'au tribunal, faute de preuves suffisantes. Ensuite, structurer un marché des licences. Si l'utilisation des œuvres devient plus encadrée, les acteurs de l'IA pourraient être incités à négocier des accords en amont. Enfin, rééquilibrer les rapports de force entre créateurs et entreprises technologiques. Aujourd'hui, le droit d'auteur repose en grande partie sur la capacité à identifier une utilisation. Mais avec les systèmes d'IA, cette identification devient beaucoup plus complexe. Parce que l'IA ne reproduit pas toujours une œuvre à l'identique. Elle apprend à partir de données, puis génère de nouveaux contenus. Ce qui rend le lien entre une œuvre originale et un résultat produit beaucoup plus difficile à établir. C'est précisément là que se situe le cœur du problème. Comment prouver l'utilisation d'une œuvre quand elle n'apparaît jamais clairement ? Aujourd'hui, cette question n'a pas encore de réponse définitive. Elle est au centre des discussions juridiques, notamment en Europe et dans plusieurs autres juridictions. Elle pourrait redéfinir la manière dont les droits d'auteur sont appliqués dans les années à venir. Et vous, pensez-vous que les entreprises d'IA devraient être obligées de révéler les œuvres utilisées pour l'entraînement ou que cela nuirait à l'innovation ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt dans Révolution. Je suis Versus5, formateur en production musicale moderne, en musique assistée par ordinateur, mais avant tout artiste. Si cet épisode t'a parlé, c'est peut-être parce que ce podcast est fait pour toi. Ce podcast s'adresse aux artistes, musiciens, compositeurs, chanteurs, à celles et ceux qui continuent de créer, même quand tout devient flou. Ici, je ne donne pas de leçons. Je partage des questions, des doutes, des réflexions, celles d'un artiste dans une époque où l'intelligence artificielle change les règles. Chaque épisode part d'une idée simple, un ressenti, une question ouverte. Abonne-toi à ce podcast et si tu connais un artiste qui a ces questions, partage-lui cet épisode. On se retrouve bientôt avec Subsonic Academy pour continuer à réfléchir ensemble à ce que signifie être artiste aujourd'hui.